Alors, ma profession, c'est d'être réanimateur médical. C'est une profession une spécialité médicale pas extrêmement courante, qui est évidemment exclusivement hospitalière et qu'on trouve plutôt dans les hôpitaux de taille moyenne ou importante. Dans les gros hôpitaux, il y a souvent plusieurs services de réanimation. Ce métier consiste essentiellement à prendre en charge des patients victimes d'affections aiguës, graves, puisque mettant en jeu immédiatement leur pronostic vital, mais curables, c'est-à-dire théoriquement parce que réversibles à l'aide d'un traitement approprié, notamment de traitement de soutien vital par des techniques assez modernes comme la ventilation assistée, comme les séances d'hémodialyse, c'est-à-dire de reins artificiels ou autres, pour donner des exemples. Voilà, ça ne se limite pas, comme souvent on le pense dans le grand public, à la traumatologie routière, à l'accidentologie ou au bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est l'anesthésie-réanimation. Ça, c'est quelque chose qui concerne des opérés. Nous, on travaille avec des personnes, on soigne des personnes qui ont des maladies aiguës. Alors, je vais vous donner des exemples, c'est peut-être plus compréhensible. Des comas liés par exemple à des intoxications ou à des maladies aiguës du cerveau potentiellement réversibles, des atteintes des poumons qui vont donner une insuffisance respiratoire aiguë, des complications de maladies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires aiguës, toutes ces pathologies peuvent rentrer dans le champ de la réanimation. Nous sommes assez souvent obligés de prendre des décisions de limitation ou d'arrêt de certaines thérapeutiques lorsque on considère qu'elles représentent une obstination thérapeutique déraisonnable. La réanimation n'est pas toute puissante et dans beaucoup de cas, la réanimation peut être vaine ou conduire à des situations que ni le malade, ni son entourage, ni nous-mêmes n'aurions souhaité. Et ça impose des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, qui doivent se prendre de façon extrêmement collective, avec la consultation des proches, parfois du malade quand on peut le faire, mais malheureusement ce n'est pas souvent le cas. L'état des malades ne le permet pas souvent dans ces cas-là. Et je crois que c'est pour bien réussir dans cette difficile décision, pour essayer de prendre les bonnes décisions, il faut beaucoup savoir travailler en équipe. On ne peut pas faire de bonnes réanimations si on ne sait pas travailler en équipe. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à des gens individualistes. Je crois que c'est un point probablement clé à souligner. Pourquoi j'ai fait ce métier? C'est une question difficile. C'est peut-être un petit peu le hasard, puisque au cours de mes débuts d'internat, j'ai choisi la réanimation comme premier stage, un peu devant le tableau noir à la répartition des postes au hasard, mais avec quand même l'arrière-pensée d'avoir une discipline médicale active, tournée vers des situations critiques qui réclament un traitement, une réflexion et un traitement rapide et dans lequel les résultats peuvent être assez rapidement tangibles. C'est peut-être un des éléments. Parfois, on me demande si j'ai une carrière qui a commencé depuis un petit moment et on me demande si c'était à refaire, si je referais ça. Je réponds assez facilement oui, je crois que oui. C'est une carrière, même si elle est peut-être un petit peu dure, puisque nous travaillons beaucoup. Il y a encore il y a des gardes de nuit qui sont assez pénibles et dont on ne peut s'abstraire, qui donnent qui donnent certainement beaucoup de satisfaction professionnelle. C'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Et parfois, un certain nombre de personnes plus jeunes tendent à penser que des métiers où on a beaucoup de loisirs, on a beaucoup de temps libre, sont des métiers intéressants, possiblement, mais pour moi, je ne me plains pas d'avoir une carrière professionnelle certes prenante, mais qui me donne beaucoup de satisfaction. Je pourrais faire autre chose, je n'en serais pas, mais je suis très content de ce que je fais et je suis très content de ce métier.